Salut, c'est Géraldine et bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous avez sans doute attendu un petit peu parce que c'est la vidéo de retour d'Aiguille en fait. C'était il y a presque un mois et j'ai pas vraiment trouvé le temps de tourner cette vidéo, donc je le fais maintenant, un petit peu en retard. J'espère que c'est pas trop grave, on s'en fout. J'ai regardé ce que j'avais filmé parce que j'avais vlogué pendant le salon et honnêtement j'ai pas beaucoup de choses intéressantes forcément à vous montrer. J'ai pas filmé beaucoup de trucs en fait, mais je vais quand même essayer d'insérer des petites vidéos ici de temps en temps, comme ça vous verrez quand même un petit peu de trucs et ce sera peut-être un peu moins chiant quand je parle. Par quoi je commence? Alors j'avais quand même envie, même si j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo, j'avais quand même envie de la faire parce que c'est quand même un petit peu une expérience de ouf de participer à Aiguille en fait. Donc moi j'ai été à Aiguille en fait en tant que blogueuse, youtubeuse avec mes copines dont la plupart étaient avec moi, enfin avec moi. C'est notre team de blogueuses youtubeuses du salon Idées Créatives à Lyon, dont j'ai déjà tourné une petite vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc à cette petite équipe s'est ajoutée aussi Cécile de Que font mes mains. Et donc dans cette équipe il y a bien sûr Caroline qui a organisé tout ça et que je remercie je remercie encore d'avoir organisé tout ça. Donc Caroline de Caroline Création. Il y avait Muriel, donc Mu Homemaker, il y avait Sophie, donc le tricot monde de Sophie, Anaïs, donc les cousettes de Clochette, et j'espère que j'oublie personne, et donc Julia, forcément, ma copine Julia, donc de couture et imaginaire. Et puis à cette petite troupe s'est ajoutée aussi Cécile de Que font mes mains, que j'étais très contente de rencontrer parce que c'est vraiment une fille hyper enthousiaste et elle dégage une bonne humeur incroyable. Donc c'était vraiment sympa, voilà, de toutes se revoir et de se rencontrer. Et puis donc on était sur le stand de Pink Bras Bazar, qui est une association de prévention contre le cancer du sein. Et donc j'étais super heureuse de rencontrer Kate qui s'occupe de cette association et Nathalie aussi, donc c'est deux personnes vraiment formidables. Et je pense que je vais introduire ici à cet endroit une petite vidéo dont le son n'est pas de très bonne qualité, mais de Kate pour vous présenter l'association quand même, je trouve ça assez important. Bienvenue au stand de Pink Bras Bazar. Je suis Kate Kemp-Griffin, fondatrice et la présidente de l'association. Donc Pink Bras Bazar, c'est une association dédiée à l'éducation à la santé du sein et au soutien des femmes atteintes d'un cancer du sein. Et nous aimons faire passer notre petit message de santé du sein par le biais de le soutien-gorge. Donc de mettre dans la même phrase la santé, la féminité et de faire passer, d'enlever un peu les tabous autour d'un sujet qui n'est pas forcément facile. Nous faisons les ateliers de customisation soutien-gorge, que autour de moi il y a les soutiens-gorge qui ne sont pas comme les autres dans les tiroirs. Et en même temps de faire un projet créatif, on est ensemble, c'est un moment de partage, c'est un moment d'apprentissage et si tout se passe bien, c'est un moment après que dans le tiroir, la création reste et tous les matins, on ouvre le tiroir et on voit la création qu'on a fait et on n'oublie pas la promesse qu'on a fait à nous-mêmes de prendre soin de notre corps. Donc voilà, c'est un peu le but de Pink Bras Bazar, c'est la santé du sein, la prévention et que la vie est belle. Et donc sur notre stand, on avait une partie donc avec cette association, donc une partie où on pouvait customiser des soutiens-gorge, les transformer en autre chose comme des petits sacs, des petits porte-monnaies, des petites souris. Moi j'ai fait une petite souris. Et à côté on avait des petits ateliers gratuits de découverte de la couture, un peu comme on avait fait à Lyon. Et donc on a pu les faire gratuitement grâce à nos sponsors qui nous ont tout fourni le matériel. Donc on avait des machines fournies par Jeannot. Et pour tout ce qui était les ateliers couture, c'était Froufrou Mercerie qui nous avait fourni les tissus, donc plutôt sympa les tissus, les ciseaux, les épingles, tout, enfin vraiment tout ce qu'il faut.
Et puis comme on avait aussi un atelier tricot, là c'est Fidark nous a fourni les aiguilles circulaires et la laine, et donc voilà, donc c'est super cool et je les remercie beaucoup de, voilà, de nous offrir la possibilité de, comment dire, de vous offrir voilà, de nous offrir la possibilité de faire des ateliers du coup gratuits. Voilà, c'est des petits ateliers de découverte pour, voilà, pour donner envie aux gens de se mettre à la couture, donc c'est plutôt cool. Pendant ces 4 jours, j'ai pu rencontrer aussi en vrai des gens que voilà, quelques gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment ici, donc je les remercie très fort d'être venus dire un petit coucou, donc ça fait toujours plaisir, mais aussi des gens que moi je suis, donc, enfin que je connais, je veux dire, par les réseaux sociaux, et des gens avec qui je communique et depuis un petit moment et que j'avais pas pu rencontrer en vrai, donc ça fait, c'est chouette quoi de pouvoir se rencontrer enfin en vrai. J'ai pu par exemple rencontrer Ricardo. Alors Ricardo je le connaissais pas depuis très longtemps, mais on avait un tout petit peu discuté suite à mon formulaire, mon questionnaire sur la marque de patron de couture. Et franchement, allez voir ses podcasts, il fait des super beaux tricots. Moi, ça m'a trop donné envie de me remettre au tricot. Donc super cool. Et Ricardo, il arrive le jeudi matin, donc ça ouvrait à 9h30, à 10h il arrive avec tous ses paquets, il avait déjà fait plein d'achats de super belle laine. Et il arrive avec un petit paquet de chocolat pour chacune. Et le salon commence super bien quoi, moi ça m'a fait super plaisir. Donc, puis il est revenu nous voir plusieurs fois. Et je trouve ça super cool. Enfin, merci Ricardo, c'était génial de te rencontrer. Bon, moi j'ai pas été au tricoté parce que je tricote pas encore trop. Mais voilà, moi j'étais très contente de le rencontrer en vrai. Et c'est quelqu'un d'adorable. Et voilà. J'ai aussi pu rencontrer quelqu'un qui me soutient quand même pas mal sur Instagram et sur YouTube et que j'étais vraiment contente de rencontrer, c'est Margiva. Voilà, je l'ai rencontré le samedi matin et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est une des personnes sans qui j'aurais probablement abandonné cette chaîne, donc voilà. Je le dis de face caméra, je vais pas dire en vrai, mais voilà, je suis super contente de t'avoir rencontré et j'espère qu'on se reverra bientôt. J'espère que je vais oublier personne quand même, mais j'ai aussi une bonne surprise. Pendant que j'animais un atelier le samedi matin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et en fait c'est une personne que j'admire beaucoup parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée dans les podcasts, et c'est Charlotte de Filles d'Hiver, et ça m'a tellement touchée qu'elle vienne me voir parce qu'en fait je savais pas si elle me connaissait vraiment ou pas, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais et du coup qu'elle vienne me voir, waouh, c'était une belle surprise et c'était vraiment chouette. Même si je n'ai pas pu trop discuter parce que j'étais en plein atelier, mais pendant ces 4 jours, du coup, bah ouais, on a animé des ateliers, donc ça c'était encore et toujours une bonne expérience. Je vais vous mettre des petites vidéos ici, donc des petits ateliers de couture. Et puis aussi, donc on avait un atelier de tricot et moi ça m'a permis de me remettre un petit peu au tricot avec un tuto de Muriel. Donc un tuto de headband que j'ai toujours pas terminé, le headband, parce que voilà, je me suis pas remise, mais il faut que je le termine. Et voilà, c'était super sympa de s'y remettre avec Julia, toutes les deux à faire notre petit headband. Et voilà, merci Muriel et Sophie aussi qui nous a aussi appris. Donc c'était cool de se remettre voilà, entre les... Voilà, quand on n'avait rien à faire, on se faisait notre petit tricot et voilà, je trouvais ça sympa. Comme je sais pas trop quoi raconter d'autre maintenant, enfin, là c'est un petit peu trop loin le salon, à part des remerciements parce que c'était vraiment chouette. Voilà, ouais, c'était vraiment un chouette moment, que j'espère qu'on me remettra ça assez vite. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, hein, parce que je pense que c'est limite peut-être ce qui vous intéresse le plus. Alors, j'avais prévu quelques achats, mais pas autant que ce que j'ai fait comme d'habitude. Et je suis revenue, alors, grâce à ma soeur qui m'a prêté un sac parce que ça rentrait pas dans ma valise, avec un gros sac plein. J'ai un petit peu honte quand même. Bon, c'est fait, c'est fait.
Pardon pour le bruit. Alors, comme j'ai dit, j'avais prévu quelques achats, mais je m'étais dit, c'est bon, j'ai assez de paillettes. Je savais que le stand de Keysign était là. Donc, pour celles qui ne savent pas, allez voir merde. Pour celles qui ne savent pas qui est Keysign, peut-être vous n'avez pas vu le vlog de Idées Créatives. Donc, c'était nos voisins sur le salon Idées Créatives. Nos voisins d'en face, et moi j'ai grave craqué mon slip sur les paillettes, et voilà, j'adore. Et donc là je m'étais dit, et puis c'est à Création et Savoir-Faire, je crois que j'en ai racheté aussi, ou pas, je sais plus. Non, peut-être pas quand même, faut exagérer. Mais bref, je m'étais dit, c'est bon, j'en ai encore assez, j'en achète pas, et puis ils en ont sorti des nouvelles. Donc voilà, je vous montre. Alors je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, mais... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, aussi, c'est ça. Non, ça je crois que c'est la chute qui m'ont filé. Donc, j'essaye. Oui, j'ai encore tout en... J'ai pas tout déballé. Aïe. Ils ont sorti des nouvelles et donc j'ai littéralement craqué sur celle-là. Je sais pas ce que ça va rendre vraiment à la caméra. Mais c'est tellement que de sirène en fait. C'est des grosses paillettes. Alors par contre... Contrairement aux autres paillettes, celles-là se barrent un peu. Elles ont tendance à se décoller. Alors, apparemment, il faut les fixer au fer. Donc j'essaierai et puis je vous tiendrai au courant. Il y a un autre coloris aussi, donc ça c'est une chute qu'ils m'ont filé, mais qui est un peu plus rouge, qui est super chouette aussi. Mais bien sûr, je n'en suis pas restée là, hein, vous en doutez bien. J'ai pris une nouveauté aussi. Alors là, pareil, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est un fond noir avec des paillettes bleues et des paillettes violettes. Et c'est juste canonissime quoi. Quand je l'ai vu, j'ai su que j'allais craquer encore là-bas. C'est ce qui m'a décidé à prendre des paillettes. J'ai pris aussi, alors d'autres paillettes, celles-là sont dorées, mais la différence avec ce tissu-là, c'est que c'est un... Merde, c'est comme... c'est ciré quoi, enfin je veux dire on sent pas les paillettes, c'est comme de la toile cirée, comme du tissu enduit quoi. Je sais pas ce qu'il y a par dessus, genre un petit film plastique ou quoi. Du coup, ouais, on sent pas les paillettes, c'est pas abrasif, donc c'est pas mal aussi. J'avais pas de paillettes dorées, donc voilà. Faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux là. Ils commencent à être trop longs. Et puis j'ai pris 2 simili-cuir aussi que j'ai trouvé canonissimes. Je vous les montre. Alors je les ai enroulés l'un avec l'autre pour que ça prenne un peu moins de place dans la valise, mais j'ai un rouge là. Non mais c'est carrément canon quoi. Et un espèce de... un peu doré marron quoi. Et je trouve que les deux ensemble vont juste trop bien. Excusez-moi, je regarde le retour. Et ça me fait grave penser aux couleurs de Wonder Woman. Donc je pense que je vais me faire un petit sac là-dedans, esprit Wonder Woman. Je sais pas encore quoi, mais ça me parle bien. Alors, dans les achats divers et variés, je suis retournée chez Créatotal, chez qui j'avais aussi craqué chez Idées Créatives. Les salons, finalement, tu te retrouves toujours un peu avec les mêmes stands, hein, ça t'empêche pas de craquer. Hein, mais, donc cette fois, j'ai pas pris de petits grelots ou quoi, enfin de trucs pour les sacs. J'ai pris des grelots, je vous les montre pas parce que bon, voilà. Mais j'ai surtout pris un petit cœur comme ça dans un rond en bois. Donc c'est, je sais pas si vous voyez, mais plein de petits trous, ça forme un petit cœur, puis c'est pour faire un peu de broderie, tu passes des fils. Et pareil, j'ai 2 trucs comme ça pour des boucles d'oreilles. Voilà, c'était juste pour essayer des nouvelles choses. J'ai soif. Bon, je fais dans l'ordre dans lequel c'est dans mon sac, hein, c'est un peu désordonné, mais... j'avais pas prévu d'acheter de patron spécialement, mais j'ai fini par craquer pour les beaux gosses. Pour le patron, l'élégant, donc c'est la chemise chez les beaux gosses, donc j'ai pas encore cousu de trucs pour les garçons, des vêtements, donc ce sera une grande première.
Mais voilà, ce que j'aime bien c'est que c'est une chemise qui est plutôt sympa, assez moderne. Et on peut lui mettre des pinces ou pas, enfin il y a plusieurs versions de proposer. J'ai pas encore testé bien évidemment. Et le seul truc qui me gêne dès le début, c'est que les marges ne sont pas comprises. Ça j'aime pas ça, mais que voulez-vous. Et puis ça change que c'est une petite chaussette transparente, voilà. Donc on peut mettre son patron une fois qu'on l'a décalqué, normalement on peut le mettre dedans. Ça c'est plutôt pratique aussi. Oui, donc la chemise l'élégant, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de stands de patrons, contrairement à Création et Savoir-faire où il y en avait bien plus. Là, il y avait les beaux gosses. Il y avait Pauline Alice, chez qui j'ai aussi acheté un patron, si je le trouve. J'étais super contente de l'avoir en vrai. Enfin, je ne lui ai pas trop dit, mais moi j'aime beaucoup cette marque. Voilà, je suis assez admirative de son travail, donc j'étais contente de la rencontrer en vrai. Et je me suis un peu lâchée, enfin pas lâchée, mais je me suis décidée, après moult hésitations entre plusieurs patrons, j'ai pris le Hemispheric Coat, donc le manteau, qui est très cintré, qui m'avait déjà fait de l'œil à sa sortie, donc là je l'ai pris. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fin de l'hiver, vu que je coupe pas trop en ce moment, tout simplement parce que j'ai pris le travail en fait je suis rentrée le lundi de Paris et le mardi je commençais à travailler, sauf que je ne travaille pas dans la même ville où j'habite et j'avais 50 minutes de route. Donc je l'ai fait les 50 minutes de route tous les jours pendant 15 jours et j'avais déjà mal au dos avant de partir à Paris. Mon hernie discale me refait chier pour parler vulgairement et bref, finalement j'ai un petit appartement style un peu étudiant dans la ville où je travaille. Donc la semaine je suis là-bas, le week-end je suis chez mon copain à Lorient. Voilà, donc autant vous dire qu'entre ça et le dos qui m'empêche de rester assise trop longtemps à part à mon travail parce que j'ai pas le choix et que je marche, je me lève toutes les heures. Autant vous dire que ouais, je ne peux pas coudre en fait, tout simplement. Je n'ai ni le temps ni le dos pour coudre, c'est génial. Le CAP c'est au mois de juin, autant vous dire que je pense que je vais passer que l'année prochaine, ce qui me dégoûte un petit peu, mais bon passons, on est dans un hall, on n'est pas là pour pleurnicher. Hein. Ensuite, est-ce que j'ai tout? Ouais. Ça c'est dans les achats que j'avais prévus, je savais qu'il allait y avoir HE Tissus qui font des chouettes tissus de super-héros, entre autres, hein, ils font pas que ça. Donc je savais que là j'achèterais des trucs, notamment pour mon copain, pour faire des coussins pour son canapé. Je me suis pris un petit truc pour moi, une petite chute de tissu Star Wars. C'est dans le même type de chute que j'avais fait mon sac Batman que vous avez vu dans les cadeaux de Noël. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, je pense que j'avais posté la blague à tabac que j'ai faite pour mon copain, et donc dans un tissu Star Wars pareil, dans une chute que j'avais achetée à Lyon. J'ai pris, alors on va essayer de faire ça dans l'ordre, 3 Fat Quarter, donc un Marvel, un Sugar Skull et un Petit Prince. Donc le Petit Prince je sais pas ce que je vais en faire, mais les deux autres c'est donc pour faire des coussins. Sauf qu'un Fat Quarter c'est 45 par 55 et que mes coussins font 45. Enfin, j'ai acheté les coussins après, mais j'ai pas trouvé plus petit, donc voilà. Donc je vais devoir coudre une autre pièce de tissu avec pour allonger un peu. Je sais pas trop encore. Ça m'embête un peu, mais bon bah j'ai pas le choix, donc voilà. J'ai aussi acheté 1 mètre de tissu Marvel dont je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. Voilà, 1 mètre on peut à la fois faire plein de trucs et rien. Donc je sais pas. Si vous avez des idées, hein, toujours n'hésitez pas. C'est un tissu assez fin, enfin pour l'habillement c'est quand même cool, mais après avec 1 mètre un habillement, bah non je peux pas faire ouf de choses quoi. Puis bon, faut le porter après le Marvel quoi. Surtout celui-là je veux dire. Bon il est quand même cool. Et puis surtout j'ai craqué, là c'est vraiment du craquage de n'importe quoi.
j'ai pris ça, c'est un panneau. Hop là, je suis cachée. Et je ne vois pas ce que je vous montre, mais c'est un grand panneau Marvel avec Captain America, Hulk, Iron Man et Thor. À part l'accrocher au mur tel quel, je ne sais pas quoi en faire. Pareil, là c'est vraiment si vous avez des idées, je prends carrément. Parce que voilà, c'est super cool mais je sais pas quoi en faire. Voilà, voilà, vu ma vie de dépensière et de acheteuse compulsive, hein, je pense que je l'ai fait pendant des années sur les vêtements, maintenant c'est sur tout ce qui est matériel créatif. Mais je vais essayer de m'améliorer en 2018, surtout que là je suis un petit peu fauchée. Hein. Bref. Donc ça c'était des achats plus ou moins prévus mais pas en aussi grosse quantité. Ensuite, il y avait S-Mode qui avait un stand. Et j'adore les livres S-Mode. Et voilà, après j'ai tergiversé sur plusieurs livres et puis j'ai pris celui-là pour faire de la lingerie. J'ai très envie de me mettre à la lingerie, mais en fait j'ai pas le temps en ce moment. Donc je me dis que j'aurais pu attendre pour le prendre, mais bon, il est là, il est là. Et en même temps, j'ai pris le livre, celui-là il me faisait envie depuis qu'il est sorti, de Barbara Vidal, donc je fais mes dessous, qui en plus est dédicacé, donc ça c'est cool. Bah, sinon je l'aurais peut-être pas pris sur le salon, mais là vu qu'elle était là, et elle était toute mimi, la pauvre elle a galéré pour venir parce qu'il y a eu de la neige, enfin comme beaucoup hein, on galérait, mais elle, ouais. Ça a été compliqué et on était là avec Julia, les premières sur le stand, on veut notre livre et tout, donc c'était super sympa. Et voilà, donc j'ai hâte de commencer à faire de la lingerie. Alors, ce n'est toujours pas terminé bien évidemment. Dans les autres achats que j'avais prévus, je savais qu'il y avait le stand, comme l'année dernière, de tissus anglais. Le tissu anglais, c'est une boutique qui vend beaucoup de tissus Liberty, que ça je crois, et qui est quand même moins cher que habituellement, parce que c'est 18 € le mètre. Donc voilà. Après ils n'ont pas tout, pas en des quantités astronomiques. Donc j'ai craqué sur deux. J'ai pris celui-là que j'aime beaucoup, qui est donc c'est pas du tout des petites fleurs, hein, c'est géométrique, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est violet et rouge orangé. Celui-là j'ai 1,50 m, donc à la base c'était pour faire un chemisier type chemise Mélilo de Dirando, mais je pense pas que ça rentre dans 1,10 m, enfin 1,50 m par 1,10 m, donc je sais pas, j'aimerais bien que ça rentre, mais bon. Et puis j'ai craqué aussi sur celui-là, donc là par contre c'est des grosses fleurs, un peu 70s je dirais. Bizarrement c'est pas mon style et en même temps j'adore, donc voilà, j'ai craqué mon slip. Là j'ai qu'un mètre, donc je sais pas trop ce que je peux coudre dedans, à part un débardeur, mais j'ai pas forcément envie de porter un débardeur comme ça. Donc je sais pas. J'aurais bien vu un chemisier, mais ça ne rentrera là, c'est sûr, pas du tout dedans. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à les partager, ça m'intéresse. C'est la journée au secours, je sais pas quoi faire de mes achats, quoi. Alors, dans les petits achats en plus, comme j'avais donc prévu de faire des coussins avec mes tissus Marvel et tout ça, j'ai pris d'autres coupons, ça sur un autre stand avec des coupons à pas cher. Donc j'ai du noir, du rouge à étoiles et du gris pour faire l'arrière des coussins tout simplement. Ensuite, alors, j'ai un peu soif. Aussi bien à Création et Savoir-Faire qu'à Aiguille en fait l'année dernière, j'arrête pas de passer sur le stand de Petit Pan. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quand même des tissus et tout assez colorés et tout. Et moi je suis une vraie gamine et ça me donne toujours envie, mais j'ai jamais rien acheté sur leur stand. Et cette année, ils ont réussi un coup marketing de maître, c'est qu'ils offraient avec les achats des tote bags rose fluo. Et d'ailleurs, bon, là j'ai pas le mien sous la main, mais on voit celui de Muriel sur sa vidéo du salon.
Et donc comme Muriel, c'est ce qui m'a décidé d'aller acheter quelque chose sur le stand de Petit Pan. Donc c'est un petit peu ridicule, mais voilà. Selon le nombre d'achats, enfin la taille des achats que vous faisiez, vous avez un plus ou moins grand sac. Mais je voulais les féliciter parce que c'était un coup marketing de maître. Tout le monde voulait son petit sac rose fluo. Donc voilà, et donc j'ai pris des tissus. Donc ceux-là sont molletonnés. Il y en a un qui est molletonné, enfin qui est biface, et les autres sont pas bifaces. Et c'était le lot qui me plaisait le plus. Donc c'est pour faire des petites pochettes, hein, tout simplement. Et puis j'ai pris les petits tissus qui me semblaient aller avec pour faire les doublures. Je sais pas encore des petites pochettes pourquoi, mais on a toujours besoin de petites pochettes, donc je m'inquiète pas. Et enfin, je crois que oui, ce sont mes derniers achats. Je vous montre pas les zips, on s'en fout. J'ai acheté des zips pour, voilà, pour coudre sur le salon, mais en fait j'ai pas trop eu le temps. J'ai acheté, alors ça je sais plus c'est quoi le nom de la boutique, mais c'était une boutique de tissu pas cher. Donc du jersey noir et rouge, je pense que c'est du polyester. C'est assez fin, donc plutôt un petit sweat d'été, enfin un t-shirt à manches longues. J'ai une petite idée de... Donc j'ai pris 2 mètres, je pense que j'ai un patron de marinière dans un livre mais qui est à Bordeaux je crois chez mes parents. On pense que ça irait très très bien dedans. Donc voilà. Et puis j'ai acheté un tissu, je ne sais pas trop ce que c'est comme tissu. C'est très souple. Au toucher c'est limite un peu comme de la crêpe parce que c'est torsadé. Mais c'est pas désagréable comme peut être la crêpe parfois. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça fait un peu comme un foulard en fait. J'ai limite envie de le porter en foulard. Et donc je sais pas si vous voyez la couleur, mais ah si là c'est pas mal. C'est vert, un vert qui tire légèrement sur le bleu et que je trouve très joli. Et ça c'est pour faire le chemisier. Alors j'ai oublié le nom, mais j'ai acheté un patron de Dessine-moi un patron sur le salon Création et Savoir-faire en novembre dernier. Et je pense que ce tissu sera parfait pour aller avec. Voilà. C'est tout pour mes achats. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais enfin pouvoir laver les 2 tissus pour les vêtements et enfin coudre mes coussins. Voilà, j'espère que malgré le fait que cette vidéo ait tardé à venir, elle vous a plu quand même. J'espère qu'on se reverra très vite sur cette chaîne, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué et j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Donc bon, je suis quelqu'un qui manque peut-être un petit peu d'organisation aussi, il faut dire. Mais bref, j'essaye de profiter de la vie. Ma vie elle change beaucoup en ce moment. Donc voilà, on fait comme on peut, on fait à son rythme et voilà. C'est mon rythme du moment. On a été coupé parce que je parle trop. Mais j'ai fini. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis quand même à très vite et je vous fais plein de bisous. Salut! Oh non, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant le salon, on est passé à 1000 abonnés! C'est pas super? Donc j'organiserai, quand j'aurai un petit peu plus de temps, que je serai un petit peu plus posée, j'organiserai un concours. Et je pense, pour vous remercier. Et puis, mais voilà, on parlera de ça une prochaine fois. Allez, salut!